L'humilité. L'humilité est souvent confondue avec la modestie, ou pire, à une forme d'humiliation. Mais en réalité, l'humilité, dans notre société consumériste et flatteuse, c'est bien la vertu qui permet aux gens de s'élever au-dessus des autres. Nos instincts sociaux nous poussent à rechercher la reconnaissance, à rechercher le prestige, être bien vu par les gens qui nous entourent. À cette fin, on va avoir tendance à rechercher, acquérir des diplômes, de la reconnaissance par d'autres moyens en ayant l'air intelligent ou fort pour les séduire. Et une fois que nous aurons obtenu cette réputation, ce titre, nous allons chercher à nous y conformer. Quelqu'un qui aura un diplôme en plomberie, qui sera connu pour être plombier par ses amis, agira comme quelqu'un qui s'y connaît en plomberie. Et ce, même s'il ne sait pas tout, en toutes circonstances, même quand il ne saura pas, il cherchera à inventer pour continuer à jouer son rôle. L'humilité, à l'inverse, c'est préférer la vérité à ce confort, à la sauvegarde de ses apparences. À quoi ça peut bien servir? Eh bien, si vous avez de l'humilité, que vous préférez la vérité, vous allez avoir plus souvent raison. Parce que vous allez moins vous fier aux apparences et vous allez plus vous intéresser à la réalité. Et quand vous aurez tort, vous persisterez moins dans vos erreurs. Si on reprend l'exemple de notre plombier, il arrive dans une situation où il ne sait pas comment réparer la tuyauterie. Il décide qu'il va faire de la seule manière qu'il connaît, qui est forcément la bonne car c'est un grand plombier, et il va répéter l'opération. Car renoncer et chercher une autre approche, ce serait admettre qu'il est incompétent à résoudre le problème. Ce serait détruire son image sociale. Donc il va se persuader lui-même que ça va marcher. A l'inverse, quelqu'un qui admet qu'il ne sait pas, il va faire des recherches, il va savoir ce qu'il faut faire, il va le faire et ça va marcher. Ensuite, l'humilité vous permettra de progresser plus rapidement. Si vous êtes humble, si vous préférez la vérité à vous-même, aux illusions que vous vous faites sur votre place, vos qualités, vous allez davantage dépenser d'énergie pour rechercher la vérité plutôt que de dépenser de l'énergie pour vous prouver à vous-même que vous valez ce que vous pensez que vous êtes. Prenons l'exemple de la médecine par exemple. Imaginez, le roi est malade, il convoque tous ses plus grands médecins. Il y a des chances pour que un grand médecin très prestigieux arrive, fasse comme dans Gulliver et dise « Je suis le plus grand médecin du monde, ce que je ne sais pas n'existe pas ». À ce moment-là, il essaiera de soigner le roi en faisant ses choses habituelles. Le roi mourra et il dira simplement « Il n'y avait rien à faire pour le sauver, son heure était arrivée ». Fin de l'histoire. Si vous prenez en contrepartie quelqu'un de humble, qui a de l'humilité, il vient pour sauver le roi, il sait qu'il y a encore beaucoup de mystères autour du corps humain et qu'il n'est pas sûr de pouvoir réussir à le sauver. Le roi meurt, il se dit ce serait bien de savoir pourquoi est-ce qu'il est mort, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses que j'ignore. Donc il va chercher des réponses et en cherchant ces réponses, il va augmenter ses compétences, il va devenir capable de faire des choses que d'autres ne seront pas capables de faire, puisque eux resteront sur l'idée qu'il n'y avait rien à faire puisqu'ils ne savaient pas quoi. Enfin, faire preuve d'humilité peut aussi permettre d'éviter de s'attaquer à des problèmes trop compliqués pour soi. Par exemple, ça peut être un adversaire trop puissant. Ça peut être aussi une problématique pour laquelle nous ne sommes pas préparés. Et à ce moment-là, on risque de perdre une grande quantité de temps en s'investissant à faire cette chose alors qu'on n'a pas les compétences pour les faire. Donc l'humilité peut permettre d'éviter les erreurs. Attention, il ne faut pas non plus être trop humble. Vous devez croire en vos capacités, vous devez croire en votre dignité en tant que personne, vous avez des compétences, vous avez des desseins, vous avez des choses à réaliser au cours de votre vie. Vous avez un potentiel. Il est possible un jour que vous vous retrouviez dans une situation dans laquelle les faits autour de vous ne vous valorisent pas. Vous avez commis une erreur professionnelle, vous avez réalisé quelque chose qui n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Être humble, ça ne va pas être de vous dire que vous êtes nul, qu'il faut vous rendre à l'évidence que vous êtes incompétent, que vous ne méritez pas votre place, ou quoi que ce soit de ce genre. Être humble, ça va plutôt être d'admettre qu'il y a un problème, qu'il y a des choses qui vous échappent, que vous ignorez comment faire, et qu'il vous faut trouver les solutions pour résoudre ces problèmes. Votre valeur n'est pas remise en question. Vous ne devez pas vous aplatir. Et cela aussi devant la critique. Souvent, les critiques sont constructives, elles peuvent vous permettre de progresser, et on a trop souvent tendance à les rejeter. Mais il y a aussi des critiques malsaines, vous poussez à vous dévaloriser, alors que ce n'est pas pertinent. En bref, vous avez votre fierté, il y a la vérité, les deux n'ont pas à se mélanger.